Eh bien, salut tout le monde, aujourd'hui on va parler des combo box. Donc les combo box c'est à peu près comme les list box mais c'est plus pratique. Donc première chose on va ajouter un combo box, donc on va aller sur le toolbox et on va appuyer sur C et on va, voilà, donc combo box, ajouter-le ici, changer sa largeur. Ensuite, si vous voulez ajouter des éléments manuellement, c'est aussi parce que j'ai oublié de le mentionner dans le tuto des list box. Eh bien, il suffit de sélectionner le contrôle, puis cliquer sur ce petit bouton ici. Ensuite, cliquez sur ajouter des éléments ou bien edit items. Ensuite, entrer des valeurs, une dans chaque ligne. Par exemple, on va faire David. Ensuite, ensuite, on saute un ligne, on fait par exemple Jean. On saute un ligne Sarah. Ensuite, on fait OK. Et là, si on lance l'application, voilà, si on clique sur ce petit flèche, voilà, on a trois valeurs qui sont ajoutées. Là, bien sûr, en ce qui concerne comment ajouter manuellement, ça c'est la même chose s'applique pour le list box. Voilà, c'est juste pour le mentionner. Et là, bien sûr, une autre chose, regardez ici que on peut déjà entrer manuellement comme ça, ou si on choisit un élément, on peut le supprimer. Et donc, si vous voulez désactiver cette option, c'est ce que je fais souvent moi. Sélectionnez le contrôle, allez dans propriétés et chercher une propriété qui s'appelle Drop Down Style. Donc Drop Down Style et changer la propriété en Drop Down List. Là maintenant on a un combo box parfait que l'utilisateur ne peut pas modifier les valeurs, il ne peut que choisir. Donc hop, il choisit par exemple David, voilà, il ne peut pas, hein, il peut pas écrire, il ne peut pas modifier, donc c'est le but en tout cas du combo box, mais on sait jamais. Voilà, donc comme ça. Alors maintenant regardez, une fois que je lance l'application, regardez que le combo box est vide. Mais si vous souhaitez par exemple que le combo box contient du texte, par exemple une fois l'application se lance, on veut déjà une option sélectionnée, et bien c'est simple, double-clic sur le form pour accéder à l'événement load. Donc l'événement load, c'est ce que l'application doit faire avant de s'apparaître, donc les codes qui doivent être exécutés avant que l'application ne se montre, qu'il soit visible complètement. On va tout simplement écrire le nom du contrôle qui est combo box 1. Voilà, c'est le nom combo box 1. On va écrire, hop, combo box 1 et faites point texte, écrivez la valeur que vous voulez afficher au début, mais attention, la valeur doit déjà être dans les éléments. Voilà, donc on a David, Jean, Sarah, il faut choisir une de ces valeurs. Voilà, et donc on va tout simplement faire combo box.text, on va faire par exemple Sarah. Voilà, et respecter le minuscule et le majuscule. Maintenant, regardez, une fois que je lance, j'ai déjà une valeur choisie qui est Sarah. Maintenant, on va accéder à comment ajouter des éléments manuellement. Enfin, c'est pas manuellement, mais utilisons les codes. Voilà, je vais supprimer ces trois éléments. Ensuite, dans l'événement load, voilà, je vais commencer à ajouter des valeurs. Première chose, écrivez le nom du contrôle qui est combo box 1. Puis, encore une fois, point items, c'est exactement comme la list box. Items, voilà, avec S à la fin. Puis, point, et écrivez add avec double D. Donc, add, ça veut dire ajouter. Entre parenthèses, et entre ces parenthèses, on va entre guillemets. Et là, on peut entrer ce qu'on veut. Par exemple, on peut écrire YouTube. Voilà. Ensuite, même code dans la ligne qui suit. Voilà, hop, on va copier-coller. Et cette fois-ci, à la place du YouTube, on va faire par exemple salut. Encore une fois, un autre code. Et on va changer par exemple à David. Et voilà, maintenant on a ajouté trois éléments à nos combo box. Et voilà, donc hop, on a trois éléments YouTube, salut David. Et comme j'ai dit, si vous voulez déjà faire une valeur par défaut, après que vous ajoutez les valeurs, donc vous pouvez bien sûr écrire combobox.text égale à par exemple YouTube. Et comme j'ai dit, respectez le majuscule et le minuscule. Voilà. Ne mettez pas ça au début ici, mais mettez-le après que vous avez ajouté bien sûr les valeurs. Maintenant, une fois on lance, hop, on a bien sûr la valeur par défaut sur YouTube, mais on a d'autres options qu'on peut en choisir. Voilà. Maintenant, on peut faire ça autrement, c'est-à-dire plus besoin du load. Là, on va le faire, disons, avec un textbox, c'est-à-dire on veut que l'utilisateur entre ce qu'il veut ajouter et donc on va ajouter un textbox. Voilà, on va ajouter un textbox dans lequel l'utilisateur peut entrer ce qu'il veut ajouter. Ensuite, un bouton. Voilà, une fois cliqué, on ajoute ce qui est dans le textbox.
Alors je vais changer le nom du bouton 1 en ajouter. Voilà, on va laisser comme ça, peu importe. Donc ce textbox il s'appelle textbox 1. Et donc double-clic sur ajouter, sur le bouton ajouter. Et on va tout simplement faire combo box. On va faire la même chose mais cette fois-ci on va changer un truc. Alors combo box 1.items, encore une fois pour ajouter, .add. Voilà. Et cette fois-ci, entre parenthèses, on va pas faire entre guillemets pour écrire manuellement. Cette fois-ci, on va écrire textbox.text. Voilà, textbox1.text. Donc la valeur textbox1.text représente la valeur dans le textbox que l'utilisateur a entré. Maintenant, on va faire comme ça. Et une fois l'application est lancée, eh bien là, l'utilisateur peut entrer quelque chose. Par exemple, on va encore une fois écrire YouTube. Là, une fois je clique sur ajouter, voilà, elle s'est ajoutée ici. J'écris par exemple Sarah. Je clique sur ajouter. Hop, voilà, il s'est ajouté. Par exemple, blablabla, hop. Et voilà, on a du blablabla ajouté ici. Voilà. Ça, c'est comment ajouter ça. Là, comment obtenir une valeur sélectionnée. Par exemple, on veut afficher une valeur sélectionnée dans le combo box, c'est-à-dire une fois l'utilisateur choisit une valeur, on veut l'afficher sur un label. Ben, on va tout d'abord ajouter un label dans lequel, comme j'ai dit, on va, ou bien on peut plutôt attendez, on peut plutôt l'afficher sur le textbox, il n'y a pas de problème. Alors on va ajouter des valeurs manuellement ici. Et on va ajouter par exemple YouTube, salut David, bon, on va ajouter n'importe quoi. Donc on a 3 valeurs. Ensuite, double-clic sur le combo box, celui-là, double-clic, hop, et on va accéder à un événement qui s'appelle Selected Index Changed. Cet événement se lance ou bien se produit une fois l'utilisateur choisit quelque chose dans le combo box. Bah là, on va tout simplement faire textbox1.text, donc on veut changer la propriété texte. Et on va égal et on va écrire combo box, le nom du combo box. Et on va faire .text. Donc combo box.text, ça nous donne la valeur sélectionnée dans un combo box. C'est exactement pareil qu'un listbox. Donc voilà. Là, on a déjà 3 valeurs sélectionnées. Et regardez, maintenant, une fois je choisis une valeur, il s'affiche dans notre textbox. Si je choisis salut, il s'affiche ici. Voilà, hop, David, il s'affiche ici. Ça, c'est grâce à cet événement. Donc, double-clic sur le combo box et faites textbox1.text pour afficher sur le texte. Et faites combobox.text. Combobox1.text. Et bien sûr, ça nous permet de choisir l'élément choisi. Là, pour supprimer un élément d'un combo box, c'est très facile. On va ajouter un bouton et on va le nommer supprimer. Voilà, on va changer son nom en supprimer. Voilà. Dans ce bouton, on va essayer de supprimer des éléments dans ce combo box. On va double-cliquer sur supprimer. Il suffit dans les codes de écrire combo box, le nom du combo box, point items, encore une fois, items, donc items ça veut dire des éléments, les éléments que le combo box contient, items, et à la place de add, on va pas faire add c'est pour ajouter, et cette fois-ci on va faire remove. Donc remove ça veut dire supprimer, donc remove aussi en anglais, et remove est entre parenthèses, entre guillemets, et entrer la valeur que vous voulez supprimer. Par exemple, on veut supprimer YouTube, ou bien on veut supprimer salut. Voilà, on veut supprimer salut. Une fois on clique sur le bouton. Alors, bien sûr, une fois l'application se lance. Et là, bien sûr, on a 3 valeurs YouTube, salut, David. Et donc, si on clique sur supprimer, ça va supprimer salut. On clique, et maintenant, on n'a que YouTube et David. Voilà, parce qu'on a supprimé salut. Voilà, ça c'est pour supprimer. Voilà, donc une dernière chose, on va maintenant supprimer avec un textbox. Par exemple, on va utiliser ce textbox. On va entrer une valeur à supprimer. Par exemple, on veut écrire ici salut et on veut cliquer sur supprimer. Ça supprime cette valeur d'ici. Donc c'est facile. À la place de entre guillemets salut, on va la remplacer par la valeur entrée dans le textbox. Et donc textbox1.text tout simplement pour obtenir la valeur entrée. On veut supprimer cette valeur. Voilà, et donc hop, on va lancer l'application et on va voir. Alors là, comme j'ai dit, on a dans le combo box 3 valeurs. Et ici, on va entrer la valeur qu'on veut supprimer. Ensuite, on va cliquer et ce code qui va s'exécuter. Combo box 1 items.remove et supprimer ce que j'ai entré dans mon textbox. Alors, on a ici 3 valeurs. Qu'est-ce qu'on va supprimer? On va supprimer David.
Et donc je peux tout simplement me créer David ici. Et je clique sur supprimer. Et dans le combo box, j'ai plus David, j'ai que YouTube, salut. Voilà. Et donc ça, comment bien sûr bien travailler avec le combo box. C'est aussi pareil que le list box, mais voilà, ça reste un choix. Donc si y a quelque chose qui cloche que vous n'avez pas compris, commentez en bas ou bien utilisez la page Facebook ou Twitter ou peu importe. Aussi, n'oubliez pas aussi de vous abonner pour plus de vidéos et surtout regardez la vidéo qui suit pour apprendre plus sur le Visual Basic. Voilà, c'était Projet XL, je vous souhaite une très bonne journée et merci.